tu as certainement déjà entendu parler de ces thématiques et c'est des thématiques assez larges. Donc avant de donner un petit peu mes secrets par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues moi-même et où j'ai réussi à me libérer d'une certaine emprise psychologique, on va d'abord essayer de se mettre d'accord sur les thématiques parce que on entend beaucoup parler et c'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle exactement. Pour commencer, je te propose de regarder un petit peu c'est quoi un pervers narcissique. Alors j'ai ici Wikipédia, bien sûr, qui va nous donner la définition. C'est un terme qui vient de la psychanalyse. C'est Paul-Claude Racamier qui en a parlé la première et lui il dit ça. Il dit le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradictions internes et de les expulser pour les faire couver ailleurs tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Bienvenue en psychanalyse, c'est toujours comme ça, t'inquiète si t'as rien pigé, c'est normal, mais on va quand même essayer de comprendre ce que ça veut dire. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément toujours confiance en lui, mais pour se prouver qu'il est quelqu'un qu'on peut aimer, quelqu'un de valorisant, il va rabaisser l'autre. Voilà, ça se résume à peu près à ça. Donc ça peut être des personnes qui, dans l'enfance, pour X raisons, n'ont pas eu cette confiance en eux, et leur technique pour à un moment donné se valoriser et aussi avoir un tout petit peu confiance, c'est toujours de montrer que l'autre il est moins bien, de le manipuler, voire de le faire souffrir pour toujours instaurer un climat de pouvoir sur l'autre. En fait, ça c'est une notion clé qui est liée à cette emprise psychologique, c'est que c'est des personnes qui vont essayer d'avoir un pouvoir sur vous. Et donc qu'est-ce qui se passe si jamais vous confrontez la personne? L'automatisme, la réaction normale, c'est que vous allez remettre en question qui il est. Et c'est tellement douloureux pour cette personne de peut-être se remettre en question parce que déjà, elle n'a pas forcément une grande confiance en elle. Mais si en plus vous la questionnez ou vous affrontez, c'est-à-dire il n'y a pas cette relation je suis au-dessus de toi, automatiquement vous activez la peur qui est toujours présente de je suis inférieur à l'autre. Même si vous essayez d'être à même niveau, lui inconsciemment il va y avoir ça. Et du coup, la réaction, c'est un blocage. C'est pour se protéger de ça. Il va essayer de vous retourner la tête, de manipuler ce que vous dites pour toujours garder le dessus et pour toujours dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui dois changer, c'est toi qui a fait une bêtise. Donc, c'est des personnes qui vont se remettre très rarement en question ou qui vont s'excuser pour certaines choses parce que cette remise en question est trop difficile. Alors, si tout se passe bien, bon, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de faire souffrir non plus, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, notamment les hommes. Mais si des personnes prennent du plaisir là-dedans, c'est-à-dire prennent du plaisir dans le jeu de pouvoir et qu'ils prennent conscience qu'ils sont assez intelligents pour te manipuler, là, on tombe dans quelque chose qui peut être vraiment nocif. Et bien entendu, cette manipulation, elle peut être psychologique, mais à un moment donné, il peut aussi y avoir le passage à l'action, la colère qui ressort. Parce que si jamais vous affrontez cette personne de façon trop violente en disant non, c'est toi qui dois te remettre en question, c'est toi qui n'as pas raison, ben, le seul moyen pour garder son intégrité, ça peut être cette agressivité ou la violence qui est de je détruis l'autre qui me questionne et qui me met en danger. Donc c'est vraiment une réaction où on prouve même physiquement, et malheureusement ça on le voit trop souvent dans la relation homme-femme aussi, dans certains couples, que le seul moyen, si les mots ne suffisent plus, c'est de montrer physiquement qu'on a le pouvoir, qu'on est fort, plus fort que l'autre. La victime, on va dire, le risque c'est qu'elle tombe dans cette position de victime, qu'elle oublie qu'elle a un pouvoir personnel aussi, qu'elle accepte que c'est l'autre qui lui dise quoi faire, et voire aller plus loin, qu'elle accepte que ce soit l'autre qui lui dise qui elle est. Alors personnellement, c'est des situations que j'ai vécues où c'est un phénomène de gourou qui s'installe en fait, où vous admirez tellement l'autre que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, d'une certaine façon vous l'aimez, mais du coup vous acceptez que cette personne vous fait souffrir. Et ça, c'est exactement le jeu pervers narcissique. Ça veut dire que vous sentez au fond, souvent vous sentez que c'est pas quelqu'un de mauvais. Et on entend beaucoup ça, mais c'est pas quelqu'un de mauvais, il l'a pas fait exprès, ou elle l'a pas fait exprès. Non, c'est pas des personnes mauvaises, mais ça n'excuse pas les comportements qu'elles peuvent avoir. Je me rappelle encore bien que ça a duré longtemps chez moi avec certaines personnes
où ça a réveillé en moi des choses où tout simplement j'avais pas confiance en moi et ces personnes d'une certaine façon elles me valorisaient, elles savaient exactement comment me valoriser pour finalement me rendre dépendant à leurs compliments et à leur valorisation. D'une certaine façon, moi tout seul je me trouvais pas assez bon et le fait d'avoir ces personnes qui par moments me le disaient ou me valorisaient ou me faisaient confiance faisait que je leur donnais beaucoup de crédit et ça créait une vraie dépendance. C'est-à-dire, au lieu de moi m'autoriser à moi-même redécouvrir mon propre pouvoir, j'étais toujours dépendant de l'autre. Et ça a été une relation qui s'est terminée difficilement. Plus moi, j'essayais de reprendre mon pouvoir, c'est-à-dire de revenir à même niveau de ces personnes, forcément, il y avait ce sentiment de danger et ça clashait. Et donc pour moi, c'était pas physique, mais c'était psychologique que ça a été très dur. Parce qu'à un moment donné, c'est de dire à l'autre, non, c'est pas toi qui vas me dire qui je suis. Je sais qui je suis au fond de moi-même et j'ai pas besoin de toi pour l'affirmer. Alors souvent, et ça c'est quelque chose qui peut pas être facile à entendre, mais quand vous subissez ce côté victime, c'est que on peut aussi avoir l'inverse. Ça veut dire soi-même à son niveau, on joue aussi un petit peu ce jeu pervers narcissique et que sans le vouloir, on peut aussi avoir de l'emprise sur d'autres personnes. Je sais que personnellement, quand j'étais enfant, j'ai eu ça longtemps, c'est-à-dire ce côté, quoi que je fasse, je ne suis jamais assez bon pour être reconnu, pour avoir des amis, pour être aimé. Et du coup, comme j'étais quand même un gamin très intelligent, ben le seul moyen d'être valorisé, c'est en fait de prendre le pouvoir sur l'autre. Et d'une certaine façon, de provoquer une certaine peur chez l'autre. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans les relations homme à homme, et dans le rugby, on le voit beaucoup. C'est que parce que je te fais peur physiquement ou parce que je suis particulièrement agressif sur un terrain, je crée une relation de pouvoir sur l'autre, de pouvoir psychologique, et ça peut même faire le changement d'un match. Notamment pour les hommes, c'est une vraie addiction, cette notion de pouvoir sur l'autre. Avec le temps, ce que moi j'ai découvert, c'est que la vraie puissance et le vrai sentiment de pouvoir, il n'est pas un pouvoir sur l'autre, mais un pouvoir qui permettait d'aider l'autre à peut-être découvrir qui il est, et aussi d'avoir un petit peu d'humilité pour dire je ne sais pas et je ne vais pas jamais pouvoir dire qui tu es, c'est à toi de le découvrir, mais je peux être là à côté pour t'aider ou pour t'encourager s'il y a besoin. Je vais vous donner 3 techniques qui peuvent paraître un peu inhabituelles, qui m'ont aidé personnellement en fait à retrouver mon pouvoir personnel, à me sortir de ces relations néfastes et aussi à les transformer. Alors la première chose que j'ai faite, c'est voilà, vraiment sur un coup d'intuition, j'ai démarré un cours d'art martial russe qui s'appelle le Systema. Alors vous allez me dire pourquoi devoir se taper dessus pour? Non, alors c'est vraiment un art martial qui vous apprend à vous défendre. Et au-delà de se défendre, c'est vraiment un art martial où il y a un peu de contact, ça veut dire un contact physique. Il y avait des femmes, des hommes, des personnes âgées, des jeunes, il y avait un peu de tout. Mais c'est incroyable à quel point quelques mois de pratique m'ont aidé à avoir ce sentiment de je peux me défendre. Et je peux me défendre même physiquement. C'est vraiment comme si le corps, il vous disait, là tu es costaud, si jamais tu dois te défendre physiquement, tu peux y arriver. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment des cours d'autodéfense pour des femmes. Et j'encourage tous ceux qui peuvent se sentir là-dedans un petit peu victimes, un petit peu peut-être vulnérables ou ça, d'essayer ça. Parce que c'est un sentiment aussi vraiment chouette de dire non. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se battre, mais c'est le simple sentiment qui moi m'a aidé de dire je vais m'autoriser à dire certaines choses et à faire certaines choses que j'aurais pas pu faire avant. C'est vraiment un truc intéressant à faire et c'est différent du rugby parce que le rugby n'a pas été dans ce truc très très basique de on est une personne face à face. Si jamais une personne devient violente physiquement, qu'est-ce que je fais? La deuxième chose qui m'a énormément aidé, parce que la première chose c'est très physique. Le deuxième point, c'est plus, on va dire, émotionnel, psychologique, voire spirituel. C'est que j'ai tout simplement demandé de l'aide. Alors j'ai rencontré certaines personnes
que ce soit des thérapeutes, des coachs, euh, avec lesquels j'avais vraiment confiance. Et c'est souvent des personnes où je sentais qu'elles n'étaient pas du tout dans cette relation de pouvoir. Et du coup, ça m'a aidé d'avancer sur certaines choses. Comme je suis très attiré par toutes les pratiques chamaniques, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe à un niveau qu'on ne comprend pas, mais qui peut aider beaucoup. Moi, j'ai travaillé avec une thérapeute qui fait des voyages chamaniques. Et c'est incroyable à quel point ça m'a aidé. C'était comme si j'étais emprisonné dans une toile d'araignée, qu'il y avait cette araignée qui était là, mais j'étais dedans et j'arrivais pas à en sortir, quoi que je fasse. Et j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide et qui en gros vienne avec des ciseaux et qui coupe la toile d'araignée pour me sortir de là. Et pendant la séance que j'ai faite avec elle, c'est ça exactement ce qui s'est passé. On a pas mal échangé dessus et je me suis dit, bon, on verra bien, est-ce que ça fait une différence? Et c'est vrai que les jours d'après, alors est-ce que c'est parce que j'y crois ou pas, limite on s'en fout, j'ai vraiment eu ce sentiment d'être libre, de plus avoir cette relation de j'ai peur de lui, où il pourrait se passer ça. C'était juste, je me sentais libre. Et du coup, on peut faire ce qui m'a vraiment aidé, ça c'est la troisième chose, c'est je l'ai vécu 3-4 fois avec des personnes de ce genre, c'est de confronter les personnes, mais ne pas leur reprocher quelque chose ou d'être dans la confrontation violente en disant c'est moi qui est plus fort ou c'est toi qui as raison, parce que là finalement on joue exactement ce jeu que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais je me rappelle encore très bien, j'étais assis, on était à trois et cette personne était là et à un moment donné, tout simplement dans la discussion, je ne sais pas comment c'est vu, mais vraiment avec les tripes, mais avec quelque chose d'extrêmement paisible, très apaisé, j'ai dit à cette personne, je suis libre. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si on coupait la relation et on n'a plus besoin d'être dans cette dépendance émotionnelle, d'avoir besoin de l'amour de l'autre pour exister, ou de vouloir le sauver aussi. C'est vraiment à un moment donné accepter, c'est sa vie, c'est sa merde, c'est ses problèmes. C'est bon. Et récemment encore, ça m'est arrivé, où j'ai pris conscience que j'arrêtais en fait de m'impliquer dans la relation. Je lâchais prise vraiment. Et je le disais aussi à la personne. Je disais, là, je vais arrêter là. Voilà. Et c'est pas pour reprocher quelque chose, mais je crois qu'on ne se fait pas du bien. Ça sert pas à continuer comme ça. Et voilà. Donc, si vous sentez à un moment donné, si vous avez fait un certain travail et que vous sentez que vous d'être prêt, alors c'est pas toujours facile parce que de temps en temps on a besoin de s'éloigner physiquement parce que la personne en face, elle vit à cause de cette relation de dépendance et que si vous la coupez, elle peut réagir de plein de façons pour vous faire revenir dans la relation. Soit en faisant la victime, en disant j'ai besoin de toi mais je suis désolé, j'ai pas fait exprès, je sais pas quoi. Soit en devenant violent, en disant non, tu vas pas sortir de là, c'est grâce à moi que tu vis, c'est grâce à moi que tu es. Trouver tout simplement la force pour dire au revoir, pour dire au revoir émotionnellement, psychologiquement, coupez ça, laissez mourir cette relation. Laissez mourir ce besoin que vous avez d'être reconnu, aimé, de devoir aider. Et ça, c'est un travail personnel à faire. C'est la part qu'on a de responsabilité dans cette relation. Si jamais, encore une fois, c'est des relations très violentes, voyez que vous n'êtes pas seul, il y a des centres d'aide pour ça, ou des amis qui peuvent vous aider, des familles qui peuvent vous aider. Donc, essayez pas de rester seul parce que un pervers narcissique, c'est ce qu'il peut essayer de faire, c'est de vous couper de tout le monde pour mieux vous manipuler, vous maîtriser. Et c'est le grand risque. Par moment, avoir un endroit où on peut parler de certaines choses, aborder certaines choses, mais où il n'y a pas d'historique ou de passé avec les personnes, peut être extrêmement aidant pour se sortir de là. J'espère que ces quelques points vous aideront à mieux comprendre la situation, mais peut-être aussi ouais, de vous libérer de certaines relations toxiques.
N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux, voire de refaire une autre vidéo pour préciser un petit peu, parce qu'encore une fois, je vous parle beaucoup de mon vécu, de mon ressenti, mais c'est une thématique très vaste et j'ai pas toute la vérité. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.